Le responsable des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, le responsable des services spécialisés, les autorités académiques, les professeurs munis de leur toge, les cadres scientifiques et les cadres du personnel administratif et technique, ainsi que le responsable des centres de recherche relevant du ministère de la Recherche scientifique et technologique ont rendu des vibrants hommages à celui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était dans son vivant président du conseil d'administration des universités de la RDC. C'est un repère, c'est une référence de compétences, d'efficacité, de savoir-faire et surtout savoir devenir pour la nation congolaise. On a supposé qu'il puisait tout ça dans le fait qu'il a rencontré les grands, les tout grands de ce monde. Il est contemporain aussi à des personnalités énigmatiques et immenses comme Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, Senghor, Théophile Obenga, Ndawel, Mouyembe Tanfoum et tous les autres qui sont là. Il les a rencontrés pendant qu'il restait tout à fait commun. Il était accessible à toutes les présences des petits comme des grands, probablement parce que lui, il a poursuivi sa vie durant l'enfance qu'il était à Kipushi, sa terre natale, son terroir, sa terre de prédilection. Sa science, sa spiritualité s'est répandue dans le Congo d'aujourd'hui. Nous espérons le Congo de demain à travers toute la RDC. Autant le fleuve Congo est l'épine dorsale de l'unité nationale congolaise et des équilibres des écosystèmes en Afrique centrale et dans le monde, autant la science, la spiritualité, l'humanité de Monseigneur Tshibangou et aussi cette épine dorsale dont vous faites partie, vous qui communiquez l'unité, la cohésion nationale et la fraternité dans ce Congo d'aujourd'hui et de demain. Et lui, justement, il fait partie de ce courant qui amène les Congolais à s'unir, à être ensemble, à construire ensemble. Comme disait Saint-Exupéry, force-les à bâtir ensemble, tu vas en faire des frères. Eh bien, c'est ce qu'il était, Monseigneur. Nous témoignons ici ce qu'il était, mais c'est peu par rapport à réellement ce qu'il a fait. Moi, je voulais dire que Monseigneur, c'est l'icône du Congolais qui a résisté à tous les aléas de destruction du pays, notamment de cette carence, de ce déficit-là, de l'acceptation de la formation intellectuelle des livres. Vous voyez que Monseigneur nous a pris, nous autres, à un âge très jeune. Il te choisit, il t'accompagne jusqu'à présenter ta thèse. Moi, j'ai présenté ma thèse à Louvain. Et jusque dans les colloques internationaux, Monseigneur est toujours avec moi. Nous captons les vertus auxquelles Monseigneur nous a formés. Nous qui l'avons connu, par exemple, moi, à partir de 20 ans, nous captons ces vertus-là et nous voulons les transmettre aux autres. Tenir d'abord à l'organisation du processus éducatif, aussi bien universitaire que extra-universitaire. On ne peut pas se développer comme peuple si on néglige les exigences, n'est-ce pas, de la rationalité dans la gestion de la vie. Consécutivement aux hommages à cet illustre personnage, le président de la République est annoncé ce mardi dans le hall du Palais du Peuple pour s'incliner devant la dépouille mortelle de Monseigneur Tarcisse Tshibangou.